sommes sur le Food Camp avec Sabine aujourd'hui qui va nous parler d'une boisson qu'on boit tous, au moins, on en a bu au moins une fois dans notre vie, c'est le thé. Alors le thé, qu'est-ce que c'est exactement déjà? C'est quel genre de plante? Oui, alors le thé, comme vous disiez, la boisson la plus bue au monde. Donc, la définition du thé, c'est que les feuilles doivent provenir du Camellia sinensis. D'accord. Et ça, c'est du vrai thé. Par exemple, quand on vous dit du thé rouge, le rooibos, c'est une infusion. Parce que ça ne vient pas de cet arbre dont on parle. Donc le thé, c'est vraiment ce Camellia Sinensis, sinensis. exact. D'accord. Donc ça déjà, c'est la Déjà, première voilà, information. Est-ce c'est que la c'est base. ça qu'on appelle le thé noir? Alors après, les couleurs de thé, c'est le traitement des feuilles après récolte qui va faire les couleurs de thé. Et les D'accord. couleurs de thé, c'est un degré d'oxydation le plus souvent. Donc D'accord. on a Donc, le thé vert, pas du tout mhm. oxydé, et ce qu'on appelle chez nous le thé noir, c'est complètement oxydé. Mais en D'accord. fait, vraiment, pour être précis, le thé noir que nous on appelle thé noir, c'est du thé rouge. Oh là là, ça devient Ça compliqué. devient compliqué, hein. En tout cas, retenez un degré d'oxydation. Et aux deux D'accord. extrêmes, le thé vert, Mhm. et 100% oxydé, c'est le thé noir. D'accord. Au niveau gustatif, quelles sont les principales différences justement entre un thé peu oxydé et un thé très oxydé? Je ne sais pas si on peut faire une distinction comme ça au niveau gustatif. C'est comme si vous demandiez au niveau du vin rouge et par rapport au thé blanc, c'est quoi la différence? Voilà. Il y a tellement de thé qu'on peut difficilement faire une généralité. D'accord. Même à l'intérieur d'une même famille, d'une même couleur, d'une même année, voilà, d'un producteur à l'autre, ça va changer. D'accord. Ah oui, c'est vraiment C'est très une culture. typique et il y a vraiment de grosses typicités sur les différents Exact. types de thé, en gros. Oui. Le thé, ça vient de quelle région, de quel endroit du monde à l'origine? Alors, les arbres poussent naturellement en Asie. Mhm, Et les plus anciens, les arbres les plus anciens sont dans le sud de la Chine. La différence entre un arbre ancien, cet arbre immense, mhm, majestueux, qui fait au moins 20 mètres de haut, dont on voit un peu une photo ici, mhm. et les photos de plantations de thé, de culture intensive, qui Oui, sont des arbustes. c'est Ça veut dire vrai. qu'on les taille, on les pressurise Mhm. et on fatigue l'arbre, en fait, pour le moins. D'accord, oui. Oui, parce que l'image que l'on a habituellement de la culture du thé, ce sont ces arbustes avec ces femmes et des gros sacs en tissu sur le dos et donc des arbustes à hauteur d'homme sur lesquels elles récupèrent les feuilles. C'est Mais fait pour c'est être pas du tout ça pratique. en fait. Non, là c'est pour du rendement, c'est pour aller vite, c'est pour répondre à cette demande de cette boisson qui est la plus bue au monde. Pour ça, il faut faire du volume. Après, quand on commence à être connaisseur, amateur, on essaye d'avoir un thé moins de culture intensive, si c'est D'accord, possible. si c'est possible. On ne pourrait pas tous boire du thé d'arbres sauvages. Et alors justement, ces boissons d'arbres sauvages, ce thé d'arbres sauvages, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, moi, ça a été le fruit d'une longue recherche. En fait, ça fait 6 ans que j'étudie le thé et ça a été toujours pratiquement mon obsession de boire du thé où je rajouterai pas de chimie, ni à la production, pas de pesticides, pas d'herbicides. J'essaie de manger sainement. Donc après, c'est pas pour boire des litres et des litres de chimie ajoutée. Et donc c'est le fruit d'une longue recherche. Vous n'en trouverez. Il ne suffit pas de dire j'achète un thé bio. Mhm. Oui, vous allez avoir, il n'y a pas de chimie à rajouter après, mais ça sera quand même de la culture intensive. Donc moi, je vais préférer du thé de forêt. Après, ça D'accord. reste complètement anecdotique. Mhm. Et ce sont mes critères. Je ne vous dis pas que ce sont des critères universels. Alors, le thé, ça se boit comment? Nous, on a l'habitude de prendre notre petit sachet, le Ouais. mettre à infuser dans l'eau qui a bouilli pendant 3 heures. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque finalement? Euh, Moi, quand les personnes me posent une question, vous savez, vous avez l'habitude d'être aidé Mhm. par les magasins de thé qui vous disent, voilà, il y a un temps d'infusion, il y a un grammage et il y a une température. Oui. Et en fait, non, moi, je vous laisse faire. Je vous D'accord. donne le principe de base et Oui. l'important, c'est de le faire à votre goût. Après, je vous donne les principes de base pour pas que vous le ratiez. C'est-à-dire, une fois Hmm. que vous l'avez raté, à votre goût ou pas, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Voilà. Mais en tout cas, si je peux vous dire quelque chose qui soit pas universel, mais quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, Mhm. c'est que contrairement aux idées reçues, quand il y a un bon thé, il peut supporter des très hautes températures. D'accord. Alors que nous, on apprend, il y a, selon les thés, on le Ouais. fait plus froid pour le thé vert, Mhm. hein, et très chaud pour le thé noir. Tout à fait. Alors que la règle, c'est ça, c'est que
plus le thé est bon, plus il peut supporter des hautes températures. Et lorsque vous faites un thé vert, par exemple, à une plus basse température, vous faites un autre type de thé. Mais D'accord. s'il est bon, il pourrait supporter des hautes températures, sauf qu'à basse température, vous en faites un autre. Si on a été séduit par votre discours, où est-ce qu'on peut se procurer du vrai thé ou du bon thé ou du thé peut-être un peu moins de culture intensive? En tout cas, vous pouvez venir le déguster avec moi le premier dimanche du mois au Musée des Arts Asiatiques. Où D'accord. là, on déguste ensemble et on découvre ce thé et Mhm. on passe ce moment justement à rentrer dans cette expérience. On peut goûter D'accord. du puer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On mettra Merci. donc toutes vos coordonnées sur Internet, sur Life and Cook, et je vous remercie déjà. Merci beaucoup. Merci à vous.